L'amour suspect, ce message a été rédigé par Jabo Akishuli, l'Office d'Iman. L'amour suspect, c'est un titre que j'ai dédié à ce message. Il s'agit d'un message de réveil qui a pour l'objet d'éveiller vos consciences pour que vous décidiez vous-même le destin de votre vie et celui de votre santé. L'activiste politique que je suis, au départ j'ai hésité pour éviter des ennuis. Au bout de compte, je me rends compte, ce serait malhonnête de ma part au cas où j'abandonne ce combat noble. Étant conscient des conséquences liées à mes engagements, j'ai choisi de mourir debout au lieu de vivre à genoux comme des lâches qui lâchent leurs droits facilement pour gagner quelques jours de plus d'ici-bas. Je réveille le peuple du monde entier qui se laisse volontiers manipuler par des techniques malveillantes des prédateurs de ce monde. Je préviens toute l'humanité, frères et sœurs africains en premier, sans oublier nos amis occidentaux ainsi que nos cousins orientaux. N'écoutez pas ces dictateurs marionnettes qui préfèrent des miettes au sacrifice des vies de leurs compatriotes pour le compte de leurs patrons malhonnêtes. Veillez refuser d'être leurs cobayes. Protégez vos familles. Certaines industries pharmaceutiques sont criminelles. Ils souhaitent nous contrôler par l'intelligence artificielle. Ils manipulent nos pseudo-dirigeants corrompus par des biais des banques pourries. Au prix des vies des millions des innocents, ils utilisent des médias hypnotisants pour nous répéter au quotidien leurs mensonges machiavéliques. L'amour suspect, c'est l'amour qui nous indigne. C'est l'amour qui terrifie l'humanité. Même si l'humanité n'a pas le courage de le contester, nous savons tous que vous nous détestez. Je ne parle pas de l'amour entre des couples. Je ne parle pas de l'amour fraternel. Je parle de l'amour supposé du prédateur envers sa proie, qui a le courage de nous faire croire que la Covid est mortelle, alors que le coronavirus est une maladie fabriquée de toutes pièces dans leur laboratoire criminel. Ces crétois nous imposent des fausses mesures. Ils nous confinent pour nous maintenir dans la terreur, afin que nous acceptions volontiers leur poison qu'ils nomment le vaccin pour nous décimer. Je refuse d'être votre cobaye. Ne me vaccinez pas. Ne vaccinez pas mon épouse. Ne vaccinez pas mes enfants. Ne vaccinez pas mes proches. Ne vaccinez pas mes potes. Ne vaccinez pas ma communauté. Ne vaccinez pas l'humanité. Depuis quand le prédateur a de la compassion pour ses proies? Depuis quand le terminateur a de la pitié pour ses victimes? Depuis quand le colon défend les intérêts de son colonisé? Depuis quand l'esclavagiste s'occupe volontiers de la liberté de son esclave? Depuis quand l'impérialiste souhaite du bonheur aux Africains? Je refuse d'être votre cobaye. Ne me vaccinez pas. Ne vaccinez pas mes proches. Ne vaccinez pas mes potes. Des médecins honnêtes l'ont démontré. La Covid n'est pas ce qu'on nous dit. Le coronavirus n'est pas mortel. C'est le 5G qui coagule le sang. Ensuite, il empêche la respiration. Puis leurs appareils achèvent la victime. Je refuse d'être votre cobaye. Ne me vaccinez pas. Ne vaccinez pas mes proches. Ne vaccinez pas mes potes. Des mesures qui nous imposent sont très dangereuses pour la santé. Le masque, c'est du poison qui nous tue à petit feu. Le confinement, c'est la prison. Il apporte atteinte à notre liberté, puis affaiblit nos anticorps. Cette prison leur rapporte de l'oseille, du fait qu'ils gagnent du monopole pendant qu'ils nous gardent à l'Alcatraz. Veuillez refuser d'être leur cobaye. Protégez vos familles. Dites non à son manœuvre criminelle qui cache un génocide planétaire par un petit club de vampires qui souhaitent vivre tout seuls sur la Terre. Ils veulent conquérir le monde au prix des milliards de vies des innocents qui acceptent naïvement d'être leurs cobayes. Ensuite, ils les traitent de moutons prêts pour l'abattoir. Libérez-vous à tout prix. Il est temps de penser à la révolution. Débarrassons-nous de ces vagabonds qui ne pensent qu'à leurs intérêts maudits. Ayez du courage digne d'Interpide. Contrariez ce plan diabolique. Imposez la volonté du peuple bénéfique. Reprenons notre liberté magnifique. Je salue le courage de tous les médecins honnêtes qui ont sacrifié leur carrière pour informer l'humanité. Je salue le courage du président Johnny Pombe Magufuli Babalawo qui a compris en premier qu'il faut protéger son peuple contre le plan malveillant. Je salue également l'État burundais qui a choisi son peuple à la place des miettes. Honte à l'État dictatorial de Paul Kagame qui veut sacrifier son peuple pour des miettes. Honte à tous ces dictateurs africains qui répètent comme des perroquets des discours déterminateurs de l'humanité et de l'homme noir en particulier. Honte à tous ces dictateurs qui ont accepté de massacrer leur peuple par la faim en leur confinant sans provision de nourriture en échange de l'argent sale. Honte à tous ces dictateurs qui ont accepté que leur peuple deviennent des cobayes de l'impérialisme pharmaceutique et de l'intelligence artificielle qui s'en foutent de notre santé pourvu que leur business prospère. Honte à tous ces vampires qui se croient immortels. Le vaccin de Covid-19 cache un crime contre l'humanité. C'est pourquoi je refuse d'être votre cobaye.